Est-ce l'espoir qui doit toujours animer les cœurs de ceux-là qui perdent leurs proches en RDC ou Kivu lors de toutes ces guerres? Bienvenue sur notre plateau d'Afrique pour un développement durable. Je m'appelle Victorine Toussi et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très attendu par tous, la fin de la guerre au Kivu. Pour ceux qui ne les connaissent pas, la RDC, c'est le deuxième grand pays d'Afrique après l'Algérie par sa superficie et est situé au centre même du continent. Avant les dernières explosions des attaques menées par le mouvement du M23, nous devons noter que cette partie de la République est passée par plusieurs moments de turbulences appelées notamment génocide, ce qui a causé la perte en vie humaine de plusieurs milliers de personnes. Mon mari était caché dans le plafond. Quand il a vu que les hommes du M23 commençaient à me brutaliser, il s'est signalé et ils l'ont fait descendre. Ils l'ont amené à l'extérieur, ils l'ont allongé et l'ont tué. Des hommes inconnus sont entrés chez nous. Nous étions 6 femmes. Ils ont sorti mon mari et nous ont toutes violées, puis ils sont partis. Tu as été violée par combien d'hommes? 13 hommes. Aujourd'hui, le monde entier s'intéresse et parle beaucoup plus des causes, mais également des origines de cette guerre, sans souvent tenir compte des conséquences qu'a ces génocides sur la population de la place. Dans un sens très large, nous devons souligner qu'il n'existe pas une nation sans sa population, tout comme il n'existerait pas l'humanité sans vous et moi. En parlant de cela, l'une des pensées la plus effrayante, c'est cette comparaison en termes de chiffres avant, pendant et après la guerre. Ce qui va nous amener à trouver une hypothèse générale en ce qui concerne la fin de la guerre au Kivu. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. À savoir que 30 ans passés, la population du Nord Kivu était estimée à plus de 6 500 000 habitants. Cela veut dire qu'il a fallu entre 20 et 30 ans pour qu'une population de plus de 6 500 000 habitants puisse chuter jusqu'à moins de sa moitié. Et cela sans compter le nombre de victimes, sans compter les nombres de morts. Conséquence de ce chaos, plus d'1 million de personnes déplacées. Watu wanakufa kiolela, watu wanagonga mu mabarabara juu ya kukimbia. Sasa tunakosa kama tufanye aye. Ona watu bana yala umu mugunga. Selon cette hypothèse, la fin de la guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo sera donc l'extermination de toute sa population. Finalement, rien ne peut justifier l'injustice qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo parce que la paix serait l'hymne, chanson, devise, salutation, mais quotidien de toutes les populations du monde entier, très particulièrement celles du Nord Kivu.
Aujourd'hui, je m'adresse au monde entier. Aujourd'hui, je m'adresse à l'Afrique. Aujourd'hui, je m'adresse à toute la population de la RDC. Et je nous retourne dans cette hypothèse. Reste à savoir s'il a fallu 20 ans pour que la moitié d'une population soit exterminée. En faudra-t-il 20 ans pour que l'autre moitié soit exterminée? Merci de laisser vos réponses en commentaire et de partager ces messages. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater les épisodes suivants. Merci beaucoup et que la paix règne dans le monde entier.